Comment ancrer notre foi au quotidien face à l'imprévu? Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous portez parfaitement bien par la grâce de notre Seigneur. L'imprévu ici peut être un manque de travail. L'imprévu ici peut être une maladie incurable. L'imprévu ici peut être une mauvaise annonce. L'imprévu ici peut être une perte, le décès d'une personne. L'imprévu ici peut être des angoisses, une peur. Découvrons comment transformer la peur en une confiance inébranlable en Jésus-Christ. Et quoi de mieux que la parole de notre Seigneur pour nous édifier, cette parole qui est une lampe à nos pieds. Merci Seigneur pour ta parole qui est vie. La parole qui a captivé mon attention ici se trouve dans les psaumes. Le psaume 27 du verset 1 à 3. Je vais lire la parole de notre Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance en notre Dieu au nom puissant de Jésus. Quelle est la situation qui te paraît insurmontable dans ton quotidien? Quelle est la situation qui te paraît insurmontable aujourd'hui? Le Seigneur, au travers de sa parole, vient nous interpeller. Il vient parler à nos cœurs. C'est clair que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est que nous devons garder notre confiance en notre Seigneur. Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que, en tant que guerrier et guerrière de l'Éternel, nous nous imprégnons véritablement de la parole du Seigneur? Parce que c'est une chose de lire tout simplement, mais méditer la parole du Seigneur et s'imprégner de cela, c'est une autre chose. Parce que ça devient un style de vie. C'est notre quotidien. Et quel que soit ce que nous pouvons traverser, nous devons garder en tête, dans notre cœur, que la parole du Seigneur est vérité et elle est une lampe à nos pieds. Elle est là pour nous éclairer, pour nous fortifier. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et au travers de sa parole, nous avons certaines clés bien précises pour nous aider à traverser toutes ces étapes difficiles. Alors je viens fortifier quelqu'un, je viens encourager quelqu'un, je viens donner la force à un guerrier, à une guerrière. Ne baisse pas les bras. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, quelle que soit la situation que tu traverses, médite la parole du Seigneur. C'est vrai que tu pourras peut-être me dire qu'en ce moment, j'ai du mal à entendre la voix de Dieu. Mais au travers de la parole du Seigneur, nous pouvons écouter Dieu. Amen. C'est pour fortifier quelqu'un. Parce que oui, nous allons sûrement vivre des situations que nous ne maîtrisons pas. Mais au travers de la parole du Seigneur, au travers de la présence du Seigneur dans nos vies, nous avons cette assurance que nous ne sommes pas seuls. Alors nous pouvons traverser ces différentes vallées avec le Seigneur et tenir bon. Parce que dernièrement, les gens parlent toujours des situations assez compliquées. Mais nous ne sommes pas seuls. Sachons-le, l'Éternel est celui-là qui est avec nous en tout temps. Et au travers de sa parole, nous sommes davantage éclairés. Imprégnons-nous de la parole du Seigneur afin, au travers de cela, de réaliser la grandeur de notre Dieu. Parce que, croyez-moi, chers frères et sœurs, en toute humilité, moi je ne suis personne. En toute humilité, croyez-moi, si on réalise la grandeur de notre Seigneur, il y a des situations vraiment dans nos vies qu'on va pouvoir laisser couler. On va voir ces situations avec les yeux du Seigneur au lieu de les voir avec les yeux de notre chair. Tenons bon, nous avons choisi le meilleur combat. Aucun découragement et l'Éternel des armées
est toujours là pour nous. Il nous comble de son amour et son nom est tout puissant. Il est celui-là qui nous aide à avancer malgré les circonstances de cette vie. Éternel Dieu de gloire, je te prie de bénir toute personne qui passe par ce message. Merci de fortifier un frère, une sœur. Merci de relever les affligés et d'imprégner ta parole dans les cœurs de tout un chacun au nom puissant de Jésus. Sur ce, portez-vous bien et c'est ce qui nous emmène encore à nous poser la question: comment on crée notre foi au quotidien face à l'imprévu? Soyez tous bénis. Shalom, shalom, shalom.